Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient deux pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Chers sœurs et frères, shalom. En cette fête de l'apôtre André, je nous invite à réfléchir et à méditer un moment sur notre capacité à répondre sans calcul aux différents appels que le Christ nous lance tout au long de notre pérégrination terrestre. Chrétiens et chrétiennes ayant foi en Jésus-Christ et l'ayant entendu, nous sommes appelés aujourd'hui à une mission très spéciale: devenir des pêcheurs d'hommes et de femmes. Jésus nous appelle et nous envoie aujourd'hui dans nos familles, nos quartiers, nos fermes, nos villages, nos villes, nos États et dans le monde entier pour faire de disciples. Il veut, pour le salut de l'humanité tout entière et l'expansion du royaume de Dieu, que nous devenions des démultiplicateurs, que nous devenions de celles et de ceux qui annoncent avec enthousiasme et abnégation la bonne nouvelle du salut. Beaucoup poseront la question, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cet appel qui serait une invitation pressante de Jésus en plein XXIe siècle? Jésus-Christ a appelé André, il a appelé les apôtres, aujourd'hui il nous appelle. Pourquoi il nous appelle aujourd'hui, en plein XXIe siècle? Pourquoi cette invitation pressante de Jésus en plein XXIe siècle? Eh bien, chers sœurs et frères, parce que notre monde va très mal. L'être humain va à sa perte. Comme dans le temps de Jésus. Jésus s'est fait homme, Dieu s'est incarné pour faire la rédemption du genre humain. Et aujourd'hui, il nous envoie sauver l'humanité. Notre monde va mal. L'homme va à sa perte. La vie des hommes et des femmes devient invivable. Les libertés humaines sont aujourd'hui très mal comprises et parfois mal orientées. Les contradictions entre les idéaux et la vie en communauté ou en société caractérisent maintenant l'homme et la femme moderne. Et il n'y a presque plus une place pour Dieu au cœur des actions humaines. On se demande même pourquoi et comment l'homme peut agir de la sorte, comment l'homme chrétienne peut vivre de cette façon. Tout est permis, pourvu que cela ne puisse pas offusquer aux intérêts sociaux, politico-économiques de nos nations. Jésus-Christ, en nous appelant aujourd'hui, nous envoie et nous ordonne, d'une part, de redonner à l'humanité son humanité, de redonner à l'humain son humanité. Et d'autre part, il nous appelle et nous envoie pour réanimer le cosmos, particulièrement la planète Terre qui agonise. C'est ça la mission qu'il nous donne aujourd'hui, en cette fête d'apôtre André. Il nous appelle et nous envoie pour redonner à l'humain son humanité, pour réanimer notre planète qui agonise avec toutes ces différentes crises environnementales, afin de créer une famille terrienne où sont exclues les possibilités d'exploitation et de domination, de la destruction de l'homme par l'homme, de la bestialité, de l'animalisation de l'homme, de la chosification et de la machination de la nature ou du cosmos.
Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui et nous envoie à accomplir dans l'amour, le respect, la charité et la mesure, l'humanisation de la nature et la naturalisation de la société humaine. La nature n'est plus humaine et l'homme n'est plus naturel. Il nous appelle donc et nous envoie convertir nos contemporains afin qu'ils et qu'elles deviennent à leur tour des Jésus-Christ pour notre monde. Nous sommes appelés aujourd'hui à faire ou à devenir des faiseurs de Jésus-Christ pour notre monde, pour que notre monde soit effectivement cet espace où il fait beau vivre. Prions donc les uns pour les autres, afin que Jésus-Christ, en cette fête de Saint-André, fasse de nous des dignes apôtres dans et pour ce monde qui a encore besoin de son aide pour son édification intégrale. Et que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen.